Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le Verseau en signe solaire et ascendant. Alors c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Voilà. Eh bien je vais commencer. Je vais commencer par l'oracle Magie de la Terre. Voilà, je vais demander à cet oracle quelles sont les énergies qui vont animer le Verseau pour ce mois de juillet 2020, parce que c'est de juillet 2020 qu'il s'agit. Ah, une carte qui saute. Alors, la compassion et l'amour. Donc, il est question d'amour pour les Verseaux, de pardon, certainement, de compréhension et de relationnel, de la façon dont vous réagissez, de la façon dont vous interagissez avec les autres, avec l'autre, avec votre compagnon ou votre compagne. Il sera question de lui tendre la main. Alors, dans la coupe, on a la carte de la rêverie et de la grotte. Donc, on a une carte de créativité et la carte du sanctuaire, qui peut être une façon pour vous de rester dans votre bulle et de vous concentrer sur vos projets, des projets créatifs, hein, des projets récréatifs qui vous parlent. Et peut-être que vous n'avez pas envie d'interagir justement avec les autres en ce moment. Vous avez envie de vous isoler et de vous consacrer aux choses que vous aimez. D'où peut-être cette carte qui a sauté en début de jeu, la carte de l'amour et de l'interaction relationnelle, parce que peut-être que c'est un message des cartes. Vous n'interagissez pas assez avec votre compagnon, avec la personne qui est dans votre vie, et vous avez peut-être tendance à faire des choses en cavalier seul, et c'est dommage parce que l'autre va vous le faire sentir certainement. En tout cas, pour vous, il est question de vous préoccuper avant tout de vos projets, des choses que vous avez envie de créer, de faire, d'arranger, que ce soit chez vous, ou en tout cas des choses que vous faites chez vous. Voilà, vous avez tendance à beaucoup vous concentrer là-dessus et à peut-être délaisser le reste en ce moment, les Verseaux. Alors, je vais sortir 5 cartes. Donc, on a la célébration, la communion, célébration et communion. Ensuite, vous avez l'arc-en-ciel et la bénédiction. Le brouillard et la libellule. Donc le brouillard, c'est le voile et la libellule, c'est l'émergence. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est une idée, une création, une œuvre qui est en train de voir le jour. Un projet qui est en train de voir le jour. Voilà. Alors, en tout cas, dans la première partie du jeu, on voit que vous avez réussi, vous les Verseaux, à vous trouver. Vous étiez à la recherche de vous-même, à la recherche de quelque chose à exploiter, et vous l'avez trouvé. En tout cas, pour vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez en communion avec vous-même, en communion avec votre esprit, avec ce qui vous entoure. Vous êtes à la bonne place et vous avez envie de célébrer ça, vous avez envie de le faire savoir. Et en tout cas, il y a pour bon nombre d'entre vous beaucoup de gaieté en ce moment parce que justement, vous avez réussi à résoudre certains problèmes, à vous trouver, à trouver votre place et vous vous sentez mieux au niveau de votre énergie. Le jeu, en tout cas, vous donne sa bénédiction, puisque vous êtes aidé, vous êtes protégé. Hein. La voie vous est ouverte. Et en tout cas, si vous aviez des doutes jusqu'à présent par rapport à ce projet, à cette œuvre, à cette création, à cette idée que vous avez eue, eh bien, de toute façon, elle voit le jour, hein, puisqu'il y a la libellule, c'est l'émergence, c'est le printemps. Et donc, vous allez vraiment pouvoir voir se concrétiser vos projets avec certitude. En tout cas, c'est le message du jeu. Alors, je vais recouvrir avec 4 cartes. Alors, on a donc la montagne, la cascade, l'iceberg, la submersion et la création. Donc,
Là, avec la montagne, qui est la robustesse et la cascade, la facilité, on dit que les choses viennent à vous, vous êtes solide, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous allez, et les choses viennent à vous avec facilité. Hein. En tout cas, ça coule, vraiment, ça va dans le bon sens pour vous, et vous ne rencontrerez aucun obstacle dans les semaines à venir. L'iceberg, c'est la submersion et la rêverie, la création. Alors le message de cette carte, c'est que vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, tendance à faire cavalier seul et à vous laisser complètement ensevelir par ce que vous faites en ce moment. Vous croulez sous le travail, vous croulez sous les idées, sous l'activité et vous avez tendance à vouloir peut-être tout gérer vous-même et pas assez déléguer et en tout cas pas assez partager avec les autres. Donc peut-être que le message du jeu aussi, c'est de moins être tourné autour de ce qui vous passionne et de faire partager votre enthousiasme avec les personnes, de partager votre enthousiasme, pardon, avec les personnes qui vous entourent pour que ça devienne vraiment quelque chose de collectif et non pas d'individuel. Euh, Même si ça restera votre projet, mais il faudrait peut-être vraiment faire quelque chose, faire participer et déléguer pour ne pas être justement enseveli, submergé par le travail. Voilà. On dit que le jeu indique que vous venez de faire un grand saut dans votre vie, que le changement est pour bientôt, que vous êtes à l'aube d'un grand changement, d'un grand retournement de situation pour vous, hein, que ce soit au niveau professionnel, personnel. En tout cas, cette idée, ces projets vous ont donné des ailes. Voilà, vous voyez la vie en rose, les Verseaux. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des visions. Alors, on va lui demander quelles sont les énergies qui vont animer les Verseaux, le Verseau pour le mois de juillet 2020. Nos amis les Verseaux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez cette femme qui tient beaucoup de fils, elle a trop de fils et pas assez de doigts. Elle est submergée par le travail, elle ne sait pas comment faire. Elle est figée en plein travail parce qu'elle se retrouve vraiment pieds et poings liés. Trop de choses à faire, trop de choses à gérer, trop d'idées. Et là, vous ne vous sentez forcément plus maître de la situation. Hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous ne vous sentez pas vraiment maître de la situation, si vous vous sentez débordé, si vous sentez, eh bien, n'hésitez pas à faire partager, à partager votre travail avec les gens qui vous entourent et qui seraient peut-être volontaires pour vous donner un coup de main. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Alors, je vais tirer 4 cartes. Alors pour vous les Verseaux, vous vous faites cavalier seul, mais quand même vous avez envie de retrouver le groupe. Hein. Vous n'êtes pas un signe solitaire, vous êtes un signe de groupe, vous êtes un communicant avec des idées, des pensées assez universelles, assez humanistes, tournées vers les autres. Et vous avez envie de trouver dans votre cercle amical, autour de vos proches, des gens qui vous ressemblent avec la même vision de la vie que vous avez et les mêmes envies et les mêmes valeurs. Alors, si vous êtes en train de faire un nettoyage de votre sphère amicale et peut-être même de votre sphère familiale, vous êtes peut-être en train de vous détacher de personnes qui vous déplaisent, qui ne vous correspondent pas, et vous allez vous allez essayer de rejoindre un cercle d'amis ou un cercle de personnes qui vous correspondra plus, pardon, au niveau de vos valeurs et au niveau de vos envies. Voilà. En tout cas, l'oracle des visions me dit que vous êtes aidé, vous êtes protégé. Hein. On vous aide à franchir le cap, on vous aide à sauter les obstacles. Voilà, vous n'êtes pas tout seul dans ces épreuves. Si jusqu'à présent vous vous sentiez fatigué, déprimé et avec des obstacles qui vous paraissent insurmontables, voilà, et bien sachez que là aussi il y a une carte de protection pour ceux qui ont des soucis, de gros soucis et qui se sentent liés par les problèmes, reliés à leurs problèmes en permanence. Et bien sachez que vous n'êtes pas tout seul, vous avez une protection autour de vous, sur vous, et on va vous aider à sortir de cette impasse. Alors je vais recouvrir.
Alors certains Verseaux sont dans l'attente d'une nouvelle. Certains Verseaux sont dans l'attente d'un coup de fil, d'un mail, d'une lettre, d'une nouvelle. Peut-être que si vous étiez vraiment pieds et poings liés par rapport à l'attente, peut-être est-ce des résultats d'examen, peut-être est-ce euh, une réponse positive pour un entretien d'embauche, pour une mutation. Eh bien sachez que la réponse va être positive puisque là vous voyez que le cheval de bois qui est relié à son piquet brise le verre et réussit à sortir du globe dans lequel il est piégé. Eh bien sachez que la réponse sera positive si vous attendez une réponse dans ce sens-là, hein, par rapport à un entretien d'embauche, une place, un examen, la réponse sera positive, hein. Vous sortez de cet état de blocage dans lequel vous étiez, de cette attente forcée, et vous allez pouvoir vraiment savoir où vous allez maintenant. Alors qu'avant, ça n'était pas forcément le cas. Là, vous voyez l'image de la femme qui mène sa barque, hein, c'est littéralement ça, la vision de cette carte, hein. C'est une femme qui sait où elle va, elle a mis sa barque sur le dos et c'est elle qui mène son embarcation à bon port, elle sait où elle va, elle est libre. Eh bien, c'est exactement dans cet état d'esprit que vous allez entreprendre le mois de juillet 2020. En tout cas, vous saurez où vous allez. Il y a également pour certains Verseaux des formations qui sont en cours. Peut-être aussi vous allez recevoir une réponse positive pour une formation que vous souhaitez entreprendre. Si vous êtes dans l'attente de cette réponse, vous allez la recevoir, elle sera positive. En tout cas, il y a une reprise d'études, une formation, peut-être aussi un passage à une augmentation de poste aussi, c'est possible. On vous demandera des choses un petit peu plus poussées. Voilà, sur le plan des études, il y aura peut-être des examens à passer pour pouvoir occuper ce poste, cette place que vous souhaitiez, que vous convoitiez depuis un petit moment. Voilà. Alors, je vais refermer cet oracle. Donc pour les deux premiers oracles, la réponse était plutôt très positive puisque il y a le Verseau déborde de projets, fourmille d'idées. Le seul souci, c'est peut-être de ne pas faire cavalier seul, de ne pas se laisser submerger par le travail et de faire participer votre sphère familiale, votre compagne, vos enfants à vos projets en leur en parlant et surtout éviter de vous replier sur vous-même en gardant vos soucis pour vous parce que la charge de travail est telle que vous risquez d'en payer le prix au niveau de la fatigue. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce que vous faites avec vos proches parce qu'ils pourraient peut-être vous donner quelques idées ou vous aider véritablement dans ce que vous faites. Voilà. Et puis réponse positive aussi concernant le travail, les formations. Voilà. Et des réponses positives aussi pour les examens. Si vous attendez une place dans une université, dans une école, si vous avez passé des concours, eh bien la réponse sera positive. Alors maintenant, on va prendre la triade. Donc pour les Verseaux. Voilà, donc alors la coupe de la triade vous recommande de mettre de l'ordre, hein, au niveau de vos papiers, au niveau de tout ce qui est en attente, de tout ce que vous avez laissé traîner. Voilà, et que ce sera pour vous de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos affaires. Ça sera aussi l'occasion de mettre de l'ordre dans votre vie et que ça va vous équilibrer également au niveau de vos émotions. Voilà. Parce que là, le message des cartes, c'est que vous avez laissé traîner des choses, maintenant vous êtes dans le doute. Et peut-être aussi que ça bloque certaines choses que vous aviez mis en place et que le fait d'avoir traîné dans peut-être certains papiers administratifs, ça a retardé les choses. Voilà, donc là, on vous demande de relancer ces papiers, ces démarches, afin de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie et de pouvoir avancer dans vos projets. Alors, je vais tirer 5 cartes pour nos amis les Verseaux. Alors, la mutation, le changement, la nécessité. Donc, les deux premières cartes demandent au Verseau, propose au Verseau un changement,
Alors, il va y avoir un changement de vie, un changement une façon de penser, une façon de vivre, une façon d'envisager la vie, d'envisager les choses et de voir le futur. On vous dit également que c'est une nécessité, hein, parce que actuellement vous êtes peut-être mal dans votre vie, mal dans la façon dont vous vivez et dont vous envisagez l'avenir. Et il faudra faire évoluer ça pour vous sentir mieux. Ensuite, la carte qui chapeaute tout ça, c'est le chakra racine. Donc ça veut dire que vous avez été au cours de ces derniers mois chamboulé profondément, peut-être même au niveau de votre famille. Vous vous posez des questions, notamment dans la façon dont vous avez envie d'évoluer sur un plan familial, sur un plan amoureux. Et toutes ces questions vous remuent énormément. En tout cas, vous avez envie de vous poser et certains d'entre vous auront envie de fonder certainement une famille pour pouvoir vraiment vous enraciner dans le concret et vous projeter dans l'avenir. Voilà. Ah, il est question donc d'union. Donc comme je le disais, je vous parlais de famille, de création de famille. Certains d'entre vous auront envie de s'engager affectivement auprès de l'autre. Ça sera pour vous comme une sorte d'élévation, vraiment quelque chose que vous aurez mené à son terme, comme un aboutissement de votre vie de couple. Voilà, vous envisagerez un mariage, une union, des fiançailles, hein, et certainement l'agrandissement de la famille avec l'arrivée d'un enfant. Hein, c'est plus que probable. Alors, je vais recouvrir ce jeu. Alors, il y aura, je vous parlais également, il y avait la carte de la mutation là tout à l'heure dans la première sortie de carte. On a également le message et le voyage. Donc quand je vous disais que pour certains, bouger, changer, ce sera une nécessité, il peut y avoir également pour le Verseau un déménagement, une mutation, un besoin de bouger, un besoin de changer de cadre de vie. Hein. En tout cas, vous allez recevoir, si vous aviez fait une demande de mutation professionnelle, si vous aviez rempli des papiers pour changer de maison, si vous avez trouvé une maison à acheter, en tout cas la réponse sera positive. Et il y a un déménagement, il y a un changement. Voilà, pour vous. Vous allez bouger. Ça va vous occasionner beaucoup de doutes, hein. Vous ne savez pas si vous avez raison de faire ça, mais pour moi, dans le tirage de cartes que je viens de vous faire, ces changements s'avèrent être une nécessité pour vous parce que vous n'êtes pas un signe statique. Vous aimez quand même que les choses soient fluides. Et là, vous étiez dans une routine qui ne vous convenait pas. Donc, pour moi, ces changements sont plutôt très, très bénéfiques. Voilà. Également, encore la carte de l'ordre qui est ressortie à nouveau. Donc, vous allez dans cette espèce de désordre qui est le vôtre actuellement, puisque ça occasionne beaucoup de questions, vous allez retrouver une routine et vous allez vous occuper de tout ce qui a traîné, de tout ce que vous avez laissé traîner, parce que vous allez enclencher un nouveau cycle de vie. Voilà. En tout cas, vous allez vers la lumière, hein, vous allez vers quelque chose qui vous convient vraiment beaucoup plus, qui va vous épanouir, les Verseaux. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle de Béline. Alors, on va lui demander quelles sont les énergies qui vont animer le Verseau pour le mois de juillet 2020. Alors, c'est la fin d'un cycle, hein, et c'est la fin d'un cycle par rapport à une façon de vivre où vous étiez dans le mensonge. Hein. Alors, c'est la mort et l'adultère, mais il ne faut pas prendre les cartes au sens littéral du terme. Hein. C'est plutôt en termes de message qu'il faut envisager les choses. La carte de la mort représente la fin d'un cycle pour vous, et la carte de l'adultère par rapport à votre façon de vivre, vous étiez en état d'imposture par rapport à certaines choses dans votre routine de vie qui ne vous correspondaient plus. Voilà, vous pensiez à vivre autrement, à vivre autre chose. Alors, je vais sortir 5 cartes.
Alors, quelles sont les énergies pour le Verseau pour le mois de juillet 2020? Magnifique. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure dans la coupe, donc vous vous sentiez en imposture, hein, manipulé, enfin pris au piège dans cette espèce de routine qui ne vous convenait pas, qui ne vous convient pas. Donc vous avez décidé de changer, les Verseaux, de mettre un grand coup de pied dans tout ce qui vous déplaît, dans tout ce qui vous a déplu. En tout cas, vous avez la chance avec vous, hein, vous êtes dans une période très très porteuse pour vous, donc il faut en profiter. Vous avez la carte de l'élévation, hein, vous êtes en train de petit à petit de grappiller des échelons à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel. En tout cas, vous savez vous faire apprécier. La carte du changement, hein, comme je le disais, vous innovez, vous changez, vous avez des idées. Et en tout cas, vous faites bouger tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Là, vraiment, c'est quelque chose qui va être assez porteur. Et vous allez dans une période de votre vie qui va être assez bouleversante à tout point de vue, mais qui vous apportera beaucoup au final, malgré les changements et les petits bouleversements que ça occasionne. Voilà. Également, au niveau de l'argent, il y a des rentrées d'argent régulières. Donc, si vous aviez eu des soucis ces derniers temps, bien, en tout cas, ça va redémarrer. L'argent revient vers vous. Alors, on va recouvrir la protection dans le travail. Donc là, vous avez la protection sur le travail. Donc, tous les changements de poste, les démissions, eh bien, vous retrouverez un travail sans problème, hein, malgré le fait qu'en ce moment, c'est un petit peu dur. Vous avez la chance avec vous. Hein, vous allez bénéficier d'une bonne protection dans le travail. Si vous aviez des ennuis dans le travail, eh bien, sachez que vous êtes protégé. On vous écoutera. Voilà, si vous êtes dans l'attente d'une réponse positive pour un emploi, eh bien, c'est plutôt de très bon augure pour vous. Donc, il y a l'élévation et le renouveau. Hein, vous êtes dans une période, comme je le disais, très porteuse en ce moment. Du changement parce que vous vous sentez créatif, vous vous sentez plein d'idées et en plus vous avez en ce moment beaucoup d'énergie à dépenser et vous la mettez au service de votre travail, vraiment vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de relancer votre activité. Alors il y a le blocage sur l'argent. Donc si en ce moment les finances étaient à la baisse et que vous aviez du mal à faire redémarrer votre activité, de toute façon ça va repartir. Je vais tirer une autre carte. Oui, voilà. Alors, ne vous en faites pas, hein. Si en ce moment la situation était bloquée, si vous avez un commerce, si vous êtes à votre compte, hein, que vous aviez des difficultés, eh bien sachez que de toute façon ça repart, hein. Il y a les flammes sœurs, donc qui peut correspondre à une clientèle, hein. C'est une clientèle qui revient, une clientèle qui est fidélisée, et la sexualité qui représente en tout cas pareil, la clientèle, l'argent, en tout cas c'est tout ce qui a trait aux finances qui est favorisé. Voilà, c'est très fécond. En ce moment, pour vous, le Verseau, la période est féconde. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, il y a du positif en ce qui concerne les amours pour vous. Également le travail, hein, puisque, comme je disais, vous avez beaucoup d'énergie en ce moment. Et beaucoup d'ambition, vous avez envie de changer les choses et vous allez y arriver, hein, à force de ténacité et aussi de courage, hein, puisque vous avez pris beaucoup de risques ces derniers mois et ça va payer pour vous. Alors je vais prendre les portes de l'intuition et on va demander quel est le message de cet oracle pour vous, les Verseaux, pour le mois de juillet 2020. Alors, vous allez avoir des réponses. Hein, si vous attendez, comme je le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup l'attente, la réponse, etc. Vous allez avoir des réponses. Hein, et on dit que vous connaissez déjà, vous avez beaucoup d'intuition, vous connaissez déjà les réponses. On dit que vous avez en vous les clés, les solutions.
Donc le message de cette carte, c'est écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Voilà. Après, il y a la carte du moment présent. Arrêtez peut-être d'être dans l'anticipation, de vous faire du souci pour tout et n'importe quoi. Essayez de profiter de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent et de vous poser un petit peu pour vous reposer et repartir de plus belle. Voilà. On vous demande d'apprendre à vous poser et d'arrêter de stresser aussi peut-être par rapport à des choses qui sont quand même assez bien cadrées parce que vous vous êtes plutôt bien débrouillé. Alors je vais sortir 3 cartes. Alors, la disponibilité. Voilà, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Hein, c'est la carte du changement. Mais également, on vous demande d'être disponible aussi pour la famille. Comme je vous disais au tout début du jeu, ne faites pas cavalier seul. Partagez vos projets, partagez vos idées avec vos proches parce que peut-être qu'ils se sentent négligés. Vous avez mis beaucoup de votre âme dans vos projets, dans ce que vous souhaitez faire. Mais il faut aussi en faire profiter les autres. Voilà. Et une fois que vous en aurez fait profiter les autres, eh bien, ce sera beaucoup plus fluide au niveau de vos relations familiales et sentimentales. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière carte pour chapeauter le tout. Et encore la carte du moment présent qui ressort. Et donc, on vous demande de vraiment profiter de tout ce que vous avez fait. Commencez à en profiter. Essayez de vous détendre et de lâcher prise. Hein. Une fois que vous aurez lâché prise, les choses, elles vont s'enclencher d'elles-mêmes. Voilà pour les portes de l'intuition. Et on va terminer avec Gaïa. Alors, on va demander quel est le message de Gaïa pour les Verseaux. Alors, vous avez la carte du souvenir avec l'amour éternel. Alors, la carte du souvenir, c'est des émotions passées qui refont surface. Hein. Ça peut être des choses négatives ou alors des peurs aussi, des peurs inconscientes. Hein. Des pensées limitantes par rapport à certaines choses que vous souhaitez faire dont vous vous sentez peut-être pas capable. En tout cas, vous avez le bonheur, l'amour éternel, c'est-à-dire le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Donc même si vous avez en ce moment des pensées négatives, des peurs de rater, eh bien sachez que de toute façon, vous avez pas mal de choses positives, vous avez une issue positive sur les choses que vous avez entreprises. Je vais sortir 3 cartes. Alors, il y a la carte du deuil hein, par rapport à certaines choses que vous allez abandonner pour construire cette nouvelle vie, pour construire peut-être cette nouvelle vie professionnelle. Vous avez fait des sacrifices, il y a des choses à quitter, peut-être une certaine sécurité professionnelle. Donc il va falloir faire le deuil de ça et vous lancer dans l'aventure, dans une autre aventure. En tout cas, vous avez la carte de l'améthyste. C'est une carte de chance. Hein. Vous avez la transformation, la certitude et la confiance hein, par rapport à vos projets. Et vous avez également la terre-mère sacrée et son message d'amour. C'est une carte de protection. Donc on vous assure un soutien sans faille, quels que soient vos projets. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève cette guidance, hein, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu des réponses à certaines des questions que vous vous posez. Voilà. En tout cas, si ce que je vous ai dit a résonné en vous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.